Actualité crypto du jour, selon un nouveau rapport de la NNBC Los Angeles, les banques américaines font très peu d'efforts pour récupérer et rembourser les milliards de dollars volés à leurs utilisateurs. Ce type de vol, qui devrait atteindre 24 milliards de dollars cette année, est commis par des criminels qui encaissent des chèques volés et endossés à de faux noms. La fraude est due en grande partie à la pêche au courrier, qui consiste essentiellement à voler des chèques directement dans la boîte aux lettres. Le rapport retrace les tribulations de Mark Wildin, qui dit avoir remarqué qu'une boîte aux lettres de la ville de New York était un peu collante lorsqu'il a envoyé des chèques pour payer des factures. En ce qui concerne Crypto.com, celui-ci est contraint de fermer ses portes aux institutions américaines. Le secteur des crypto-monnaies aux États-Unis a essuyé un nouveau revers ce vendredi 9 juin, Crypto.com ayant annoncé son intention de mettre fin à son service auprès des institutions du pays. La bourse est la dernière entreprise en date de quitter les États-Unis, alors que la Security and Exchange Commission de Gary Gensler s'est lancée dans une campagne anti-crypto. La bourse Crypto.com a annoncé qu'elle mettrait fin à son service institutionnel pour ses clients américains à partir du 21 juin. La plateforme a justifié sa décision par la demande limitée des institutions aux États-Unis dans le contexte actuel du marché. La domination des États-Unis sur l'offre de Bitcoin s'affaiblit alors que le Bitcoin se déplace massivement vers l'Asie, selon la société d'analyse des crypto-monnaies Glassnode. La plateforme d'analyse des crypto-monnaies Glassnode affirme que la distribution régionale de Bitcoin est en train de subir des transformations notables dans le cadre de l'évolution des comportements des investisseurs. L'entreprise dit que la domination des entités américaines sur le marché du Bitcoin, qui a culminé entre les années 2020 et 2021, connaît un déclin significatif depuis la période où le prix du Bitcoin a connu une chute massive l'année dernière. L'offre de Bitcoin dans les régions des États-Unis est en baisse de 11%, tandis que celle de la région de l'Union européenne et de la région asiatique est en hausse de 1,1% et 9,9% respectivement. Selon Glassnode, la domination de l'offre de Bitcoin s'est inversée lorsque les traders asiatiques se sont davantage investis dans le marché du Bitcoin. Les marchés européens ont été relativement neutres au cours de l'année dernière, tandis qu'une augmentation significative de la domination de l'offre est visible pendant les heures d'ouverture des marchés asiatiques. La blockchain d'Ethereum, une panne paralyse le réseau Arbitrum pendant quelques heures. Les solutions de seconde couche ne cessent d'attirer de nouveaux utilisateurs ainsi que de nouveaux investisseurs. Cependant, celles-ci sont encore hautement centralisées, ce qui peut engendrer des problèmes. Ce fut le cas pour le réseau Arbitrum, dont le séquenceur a connu quelques perturbations. Pour guise d'information, le séquenceur est un élément central de l'infrastructure d'Arbitrum et en effet, celui-ci a pour mission de collecter les transactions des utilisateurs, puis de créer un lot de transactions et les publier sur la chaîne d'Ethereum. En Angleterre, le projet pilote de revenu de base universel distribuera près de 1,44 million de dollars à ses participants sans contrepartie. Un nouvel essai de revenu de base universel permettra de tester l'efficacité de la distribution d'argent aux citoyens ordinaires. L'essai d'une durée de 2 ans permettra de distribuer 1600 livres sterling, soit 2013 dollars par mois, à des habitants du centre dans le nord-est de l'Angleterre et dans le nord de Londres. Le test, qui prévoit l'envoi d'un total de 1,44 million de dollars, sera mené par le groupe de réflexion Autonomai et suivra 30 participants. Le chercheur Will Strange explique à Talk TV qu'Autonomai suivra l'impact de ses avoirs sur la santé et le bien-être de ses participants. Ce projet s'inscrit dans une vague d'expériences menées dans le monde entier, récemment aux États-Unis où de nombreuses expériences similaires ont été menées, mais aussi en Europe et en Finlande. En ce qui concerne une analyse du marché, notamment pour le cas de Shiba Inu, on observe une potentielle
possibilité de rebond sur Shiba Inu. Pour l'heure, Shiba Inu se trouve au niveau de zone de support à long terme qui pourrait annoncer un rebond et un potentiel revirement dans sa tendance. Pour que cela soit possible, on devra observer une configuration de triple creux au sein du graphique hebdomadaire aussi ou encore ainsi qu'une divergence haussière dans le RSI journalier. Après un listing de plus de 61 crypto-monnaies comme étant des securities, l'IOG de Cardano prend parole. Les récentes plaintes de la SEC contre Binance ou encore Coinbase sont donc arrivées jusqu'aux oreilles de l'IOG, de la société derrière la blockchain Cardano. Dans un communiqué de presse, cette dernière a donné une réponse aux attaques de la SEC qualifiant l'ADA Cardano de security. En effet, pour cette dernière, Cardano ou encore l'ADA Cardano ne représente pas une sécurité. Ça y est, la loi MiCA s'appliquera en juin 2024 pour les stablecoins. La nouvelle réglementation européenne sur les marchés des cryptoactifs MiCA vient de terminer son long parcours législatif. Ce vendredi 9 juin 2023, le texte a été publié au journal officiel de l'Union européenne. Avec sa publication au journal officiel de l'Union européenne, les acteurs des cryptos savent désormais la date limite qu'ils auront pour se mettre en conformité avant l'application de MiCA. Ces règles relatives aux stablecoins s'appliqueront ainsi à partir du 30 juin 2024. Quant à celles relatives aux cryptos, bourses et aux autres cryptoactifs, après un petit sursis supplémentaire de 6 mois, leur application commencera le 30 décembre 2024.